Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, vous allez tous très très bien et que tout se passe bien pour vous. Alors là, je voudrais faire un tirage, je ne sais pas, sans nom, hein, pour vous aider par rapport à votre situation actuelle. Nous allons voir quels sont les messages qui vont nous parvenir. Je suis extrêmement contente, ma fille de 17 ans et demi vient d'avoir son bac avec mention très bien et je suis ravie pour elle, ma fille. Ma fille Julia, je te félicite. Si tu passes par là, je t'embrasse très très fort. Et puis ça y est, ma fille de 17 ans et demi part à la fac. Elle est en psycho. Elle est intéressée par la psychologie. Donc j'espère vraiment qu'elle va rester sur cette voie-là. Qui lui passionne tant. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Elle est vraiment... Comment, qu'est-ce qui fait que les gens... dans leur tête que ça peut virer du jour au lendemain comme ça. Donc les mystères, à découvrir les mystères qui se passent dans notre cerveau en fait. Et vraiment, elle est douée pour ça et j'espère vraiment que Dieu va la protéger, qu'elle va la guider toute sa vie vers le droit chemin, vers ce qu'elle souhaite. Et elle est très intelligente, elle est très mature pour son âge. Et vraiment, je suis fière de ma fille. Je suis fière d'elle, vraiment. Alors, on va se concentrer pour toi. Ah, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message à toi qui visualisera cette vidéo dans ta situation actuelle? Ça te parle, je serais extrêmement ravie. Ça ne te parle pas, ce n'est pas grave. C'est que ça doit parler à une autre personne que toi. Oh, ici on a les amitiés, la fidélité dans nos amis ou la fidélité dans nos relations, même si les choses vont doucement, mais sûrement. Les choses sont en train d'évoluer vers la stabilité vis-à-vis de vos relations. Ouh, en plus il y a une protection, des guides de vos anges par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Je vais te tutoyer, des fois j'ai un peu du mal, mais ne m'en veux pas. Des fois je te dis toi, et puis ensuite des fois je te dis tu. Parce que j'ai du mal un peu à tutoyer. Ah, peut-être dans le passé il y a eu de l'hypocrisie. Tu étais dans une situation où il y avait de l'hypocrisie, voire même de la violence. Des relations au niveau du travail, une équipe pas très tendre, une équipe assez méchante. Des gens ont voulu te déstabiliser au niveau d'une relation, quelqu'un qui était dans la malhonnêteté, quelqu'un qui n'a pas été sincère. C'est du passé. Les choses sont en train d'évoluer vers quelque chose de concret, de stable. Qu'est-ce qu'on peut te transmettre à toi? Oh, on annonce la belle saison du printemps. Soit d'ici à compter d'aujourd'hui jusqu'à 3 mois, soit ça dure depuis 16 ans, où le printemps, ça annonce aussi la nouveauté. Et ici, on a la lenteur. La lenteur en ce moment, les choses évoluent doucement et tu en as marre. Tu n'arrives pas à voir clair, tu n'arrives pas à trouver l'issue par rapport à une situation. Et tu arrives à bout en fait, tu arrives à bout de cette lenteur, de ce retard qu'il y a eu dans tes démarches, qu'il y a eu par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. D'où peut-être que pour certains, il faudra attendre 3 mois, au mois de juillet, août, septembre, octobre, ou pour d'autres, il y a le renouveau qui arrive. Il y a le renouveau qui arrive parce que vous avez attendu longtemps, parce que vous avez cette confiance en vous pour pouvoir évoluer vers ce que vous voulez. Ici, on a une situation, c'est la maladie. La maladie, au niveau de nos pensées, par rapport à une situation donnée, ça nous a rendu malades. Ça nous a rendu malades ou ça nous a abîmés à l'intérieur de soi. On a eu un mal-être profond. On a eu quelques soucis de santé. Et là, on est en train de guérir. On est en train de retrouver un bon rétablissement. Tu vas pouvoir rentrer dans ton centre. Tu vas pouvoir vivre l'amour
déclarer ta flamme. Une personne va déclarer sa flamme par rapport à une situation dans laquelle tu as été malade ou par rapport aux soucis de santé que tu as eu dans le passé. On t'annonce la guérison et un mieux-être par rapport à ce que tu as vécu dans le passé. L'avenir t'attend. J'entends bon auspice. Bon auspice. Il y a la chance. En fait, ici, on parle d'un foyer. D'un foyer, un endroit où on se sent bien. Un endroit où c'est chaleureux. Un endroit où c'est harmonieux. Un endroit où on est paisible. Ça peut être notre foyer à soi-même. Ça peut être au sein de notre famille. Ça peut être aussi dans notre être profond. Avec, soit on va retrouver une jeunesse par rapport à cette situation de maladie dans laquelle on était. On retrouve la jeunesse où on parle d'une énergie, d'un personnage qui est plus jeune que soi. Un personnage qui est plus jeune que soi, soit un masculin, quelqu'un avec qui on habite ou quelqu'un qui fait partie de notre entourage très proche. On a eu peut-être de démêlés là-dessus, on a eu peut-être des conflits, on a eu peut-être des malentendus, où notre relation a été pauvre, où cette situation n'évoluait pas, où cette situation ait de la lenteur pour que celle-ci puisse aller vers un mieux-être. On t'annonce que cette chance-là, soit d'ici les 3 mois, cette chance-là va pouvoir t'arriver, ou on te dit pas cette chance, les opportunités qui vont s'offrir à toi, mais il faudra que tu sois à l'écoute de ta sagesse intérieure pour saisir cette chance qui va arriver en toi, par rapport aux malchances que tu as eues dans le passé. Malgré cette lenteur et ce retard par rapport à ce que tu souhaites, tu as la force, tu as le courage, tu suis ton instinct. En fait, tu es guidé par ton instinct pour aller au bout de tes projets, pour aller au bout de ce que tu souhaites. Parce que ton instinct te dit que malgré cette lenteur, malgré ce retard, tout va rentrer dans l'ordre. Tout va s'harmoniser, tout va pouvoir évoluer. D'où tu as cette force et ce courage-là de tenir encore bon. Ici, on a, je pense que au fond de toi, tu n'étais pas bien. Je n'ai des frissons en fait. Au fond de toi, la lune, c'est l'émotionnel. La lune, c'est les rêveries. La lune, ce sont les cycles qui se répètent pendant les périodes lunaires. C'est ça qui fait qu'on est dans le doute. C'est ça qui fait qu'on ne voit pas clair par rapport à une situation. On a besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, à l'intérieur de soi. On a besoin de comprendre pourquoi il y a des choses qui se répètent. On a besoin de comprendre pourquoi pendant cette période-là, il y a les répétitions de chemin, il y a les répétitions, il y a l'instabilité au niveau émotionnel. D'où cette maladie à l'intérieur de soi. D'où ce mal-être à l'intérieur de soi. Soit dans ton foyer, soit dans ton être profond, tu vas enfin retrouver l'apaisement de l'esprit et l'apaisement de l'âme, où tu vas retrouver l'apaisement au sein de ton foyer, ta famille proche ou éloignée. On t'annonce également, avec la maladie et la lune, on t'annonce que tu es en pleine guérison, tu es en plein rétablissement. Tu vas retrouver la force du cœur, tu vas retrouver la vigueur, tu vas retrouver la beauté, tu vas retrouver une santé, une bonne santé que tu n'as jamais eue jusque-là. Et on te dit que avec ce jeune homme, peut-être que on a 2 personnages. On a un jeune homme quelqu'un qui aime bien mettre les costumes, quelqu'un qui aime bien mettre les cravates, quelqu'un qui prend soin de lui. Et là, on a un autre personnage qui est brun également. Celui-ci, il est encore beaucoup plus jeune. Soit
ce jeune homme, le petit garçon. Ça peut être ton enfant, ça peut être un enfant de ton entourage, ou l'enfant de la personne avec qui tu es, ou l'enfant de l'entourage proche ou éloigné. La saison de l'hiver, on l'a vu tout à l'heure, c'est les choses qui sont gelées, des choses qui sont stagnées, ou une situation qui dure depuis l'hiver. L'évolution n'est pas concrète, l'évolution n'est pas possible, mais c'est en train de partir. Le soleil va en train de glacer cette glace, est en train de glacer ce qui était figé, déglacer plutôt, en train de déglacer ce qui était figé par rapport à ce personnage, quelle que soit la situation, un conflit, des disputes, de querelles, ou retrouver ta jeunesse, ton insouciance, ta joie d'enfant, réveiller ton enfant intérieur, d'où guérison du cœur, guérison de l'énergie. On retrouve l'énergie, on retrouve de la douceur, une bonne santé morale et physique en soi-même, vis-à-vis de notre foyer, vis-à-vis de notre famille, entourage proche ou éloigné. Peut-être que ce personnage-là, qui est plus jeune que toi, vice-versa, ce personnage-là était dans l'insouciance. Il était trop enfantin. Il était trop enfantin et un peu capricieux, d'où la situation était glacée, d'où la situation n'évoluait pas, d'où les choses stagnaient. Stagnaient parce que il était encore dans la pureté, comment on dit ça? Il était encore naïf, il était encore naïf ou naïve. Et c'est ça qui faisait qu'on n'arrivait pas à trouver des solutions, c'est ça qui faisait qu'on n'arrivait pas à voir clair par rapport à cette situation. D'où on a besoin de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de soi. On avait besoin de comprendre pourquoi les choses se répétaient. On avait besoin de comprendre pourquoi ce mal-être à l'intérieur de soi. Même peut-être que on a été malade par rapport à ça, ou peut-être que même l'autre a eu malade par rapport à ça au niveau du psychisme, au niveau du mental. D'où ce sont des pensées négatives, ce sont des pensées toxiques, c'est les troubles un peu psychiques en fait, qui nous empêchent justement à y voir clair, qui nous empêchent justement à faire de la lumière par rapport à cette situation. Mais les choses sont en train d'évoluer malgré la lenteur, malgré le retard, parce que ton instinct te dit que, et le courage et la force, tu es sur le bon chemin, malgré qu'il y a les choses qui avancent doucement. Donc, il y a la chance qui arrive, soit d'ici les 3 mois, soit là, tu vas pouvoir justement mettre, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver. Il y a quelque chose de nouveau et de sérieux qui s'annonce pour toi. Pour retrouver cette stabilité, cette fidélité au sein de ton foyer, de ta famille, ou au sein de ton entourage proche, par rapport aux amis également. Voilà. Voilà, là, là, là. Toutes les cartes, ils sont tombées. Je voulais les prendre, mais ils sont tombés. Ici, on a la cigogne. On a la cigogne. Ouais, c'était comme ça. Je vais prendre les cartes qui sont tombées, mes amis, vite fait, parce que sinon, ça va rester au sol et je n'aime pas trop ça. Je les range sur un verset. Et ici, ok. Oh, tu as une grosse somme d'argent. Tu vas avoir une somme d'argent qui va arriver. Bon, c'est déjà pas mal ce qui va t'arriver. Ça va te permettre justement de t'élever. Ça va te permettre de gravir les échelons par rapport à ta situation actuelle. Ici, on a vu tout à l'heure le printemps, une chance pour mettre un renouveau par rapport à ta situation.
Ici, on a un cadeau de la vie qui t'arrive. Il y a un bébé qui arrive, il y a la naissance d'un projet, il y a la naissance de quelque chose qui est en gestation en toi depuis un moment. D'où c'est la chance de l'univers par rapport à la malchance que tu as eue ces derniers temps. D'où ce sont les récompenses que la vie t'offre, que tes défunts t'offrent par rapport à ta situation. On a vu tout à l'heure la panthère des neiges. Tu as créé, tu vas mettre en place un travail. Tu vas pouvoir évoluer. Tu vas pouvoir avancer vers l'avant. Et tu vas reprendre le contrôle de ta vie. Peut-être même que tu as un penchant vers le domaine artistique, quel que soit ce domaine-là. Parce que tu vas maîtriser les choses. Tu vas maîtriser, tu vas reprendre la maîtrise de ton émotionnel. C'est-à-dire, malgré cette lenteur, ce retard, j'ai la maîtrise de mon émotionnel parce que mon instinct me dit que malgré cette lenteur et ce retard, les choses vont rentrer dans l'ordre. D'où j'ai le courage et la force de tenir face, d'y faire face par rapport à cette lenteur, par rapport à ce retard, par rapport à ce qui se passe en ce moment. Et ici, on a eu la lune, la pomme et la faim. Ça y est, j'allais dire ma belle ou mon beau. Ça y est, ma belle et mon beau. On te dit que par rapport à la lune, quelle que soit la maladie que tu as eue, ce trouble psychique que tu as eu ou en face de toi, ça y est, c'est la fin. C'est la fin parce que c'est la fin que tu avais besoin de comprendre cette situation. Tu avais besoin de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de toi pour mettre fin, c'est-à-dire à retrouver un accord avec toi-même, avec ton mental et ton cœur. D'où je mets cette fin volontaire parce que j'ai compris la leçon. Parce que cette chose-là, je l'ai compris, je peux maintenant avancer. Parce que cette chose-là, je ne veux plus répéter les mêmes choses. Maintenant, je suis en accord avec mon âme et avec mon esprit que ça y est, je n'ai plus besoin d'où je mets fin. Je meurs pour pouvoir renaître à nouveau. Et ici, on a le foyer, la famille avec le cœur. Donc, peut-être qu'il y a eu au sein de la famille, au sein de ton foyer, proche ou éloigné, au départ, il y avait une stabilité, ça faisait bon vivre. Il y a eu peut-être même de la colère, il y a eu des conflits, il y a eu des disputes, il y a eu des engueulades, il y a eu même des coups d'éclat par rapport à ça. Ça empathie peut-être justement par rapport à d'où l'instabilité au niveau émotionnel. Maintenant, tu es en pleine guérison. Malgré cette colère au sein de la famille et du foyer, on te dit que ça y est, même dans ton être profond, ça y est, tu es en train de guérir, d'où la santé qui s'annonce. Ton cœur, il va pouvoir repartir, repartir de plus belle, retrouver cette énergie, retrouver l'amour de toi-même pour pouvoir communiquer et aller vers ce que tu souhaites réellement. Ici, on a vu le personnage avec la saison de l'hiver, avec le personnage jeune homme, le petit garçon. Donc là, ça doit être un jeune homme ou un adolescent ou un petit garçon. L'alvéole, c'est parce que il y a eu un travail qui a été fait. Il y a eu un travail de longue haleine. Il y a eu un travail de longue haleine vis-à-vis de ce personnage-là. Quelle qu'elle soit, comme on a dit tout à l'heure. D'où la situation a été figée, la situation a été glaciale. Ou peut-être même que depuis l'hiver, que cette situation se répète, cette situation n'arrive pas à se débloquer. Ou peut-être la personne était trop enfantin, ou par rapport à cette situation, tu vas justement, comme il y a eu un long travail qui a été fait, on va pouvoir dégeler cette glace. On va pouvoir dégeler cette glace pour retrouver notre jeunesse, notre insouciance et aller vers ce que nous tient réellement à cœur. D'où on a vu tout à l'heure la fidélité, les amitiés et la stabilité. Donc, tu vas pouvoir enfin retrouver la fidélité et la loyauté dans tes relations au niveau de ta famille proche ou éloignée par rapport à ces conflits qu'il y a eu, qui a mis de l'instabilité par rapport à toi-même ou au sein de ta famille ou au sein de ton moi intérieur pour que justement les choses puissent aller vers l'avant. Parce que là, on a eu là, ça y est, le cadeau de la vie, c'est que le métier que tu as fait ou le travail que tu as fait là, c'est grand, c'est grandiose parce que tu vas recevoir les récompenses qui sont là. Peut-être même qu'il y a eu des conflits par rapport à ton domaine artistique
il y a eu beaucoup de malentendus là-dedans, mais on t'annonce que ce fin-là est... Ah, j'ai perdu le mot. Ce fin-là, j'ai perdu le mot, zut. Ce fin-là est salutaire pour que tu puisses mettre un changement positif, un changement qui te tient réellement au niveau du cœur. Ici, on a eu malchance, une période glaciale, une période qui était figée, une période qu'on n'arrivait pas à trouver d'évolution. Ça y est, on va mettre fin à cette période de malchance, peut-être avec un personnage, un garçon de ton entourage ou éloigné, où tu retrouves ta jeunesse pour pouvoir aller vers la chance. Tu suis ton instinct, d'où cette force, ce courage de tenir bon et d'aller vers ton, comment dire, aller vers ta voie, aller vers ta destinée, d'où cette vitalité, cette bonne énergie et cette guérison au niveau du cœur concernant la lune. Et ici, avec ce personnage, il y a un renouveau où il faudra attendre encore d'ici les 3 mois pour que les choses puissent évoluer. Il y a de la lenteur et du retard au sein de notre foyer, au sein de notre famille, pour justement retrouver l'harmonie ou s'installer au sein de chez soi ou retrouver un équilibre et l'apaisement par rapport à notre foyer ou par rapport à notre famille. Parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été correctes, parce qu'on a été malade, parce qu'on a eu des troubles psychiques ou parce qu'on a été dans une situation assez indélicate. Alors, on va demander la petite maladie. Ben ça y est, tu es en pleine guérison. Tu es en pleine guérison parce que les choses vont pouvoir se dérouler, rapidement. Donc, les choses sont en train d'avancer vers un mieux. Tu es en train d'évoluer vers ta nouvelle destinée. Tu es en train d'évoluer vers l'amour de toi-même. Tu vas retrouver le bien-être. Donc, les choses avancent vers le concret. Lune. La lune. La lune, peut-être ça concerne un accident qu'il y a eu. Soit tu as été témoin d'un accident de voiture, soit il y a eu un accident par rapport qui a fait qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été correctes, d'où il y a eu l'instabilité au niveau du mental et au niveau du cœur. Cette instabilité, cette instabilité au niveau physique et moral, d'où tu ne savais pas trop, d'où ça t'a rendu malade cette situation par rapport à la branche qui était cassée, par rapport à cet accident-là qui était cassé. On parle d'un lieu de ville. Soit tu travailles en ville, soit c'est quelque chose, cet accident-là est arrivé en ville. Donc, les choses vont pouvoir... Ouais. Soit cet accident-là, ça s'est passé en ville, ça a été quelque chose de rapide, ou soit, par rapport à cette lune-là, ça concerne un conflit, avec soi-même ou vis-à-vis de notre entourage. On va pouvoir s'ouvrir en ville, c'est-à-dire à sortir davantage, à aller vers la rencontre des autres personnes, à retrouver le rayonnement, à retrouver le bien-être en soi pour que les choses puissent aller rapidement. C'est-à-dire ce changement-là pour que tu puisses justement prendre ton envol rapidement, c'est-à-dire à mettre en place un projet, à t'ouvrir vers le monde ou à rencontrer une personne qui te tient réellement à cœur ou mettre en place des réconciliations. D'où c'est une fin salutaire pour mettre un changement positif. Alors, on va demander la colère. Oh, ok, on va prendre celle qui est partie loin. Celle qui est partie loin. Ouais. Il y a eu quoi là? Oh là 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 là. Bon. Ça fait trop. Oh. Cette colère-là, ça peut concerner le désir d'avoir un bébé ou ça peut concerner aussi un projet. Un projet quel qu'elle soit. Soit tu vas retrouver la santé, une bonne énergie pour justement créer un projet au sein de ton foyer, au sein de ta famille, où tu vas apprendre que tu attends un bébé au sein de ton foyer, au sein de ta famille. Ça peut être une fille ou justement
Il y a eu un malentendu par rapport à un projet qu'on souhaite mettre vis-à-vis d'une relation ou vis-à-vis d'un travail, au sein de son foyer, au sein de sa famille. Alors, l'escargot. L'escargot, on te dit, même si les choses vont lentement, il y a de la lenteur et du retard, tu vas recevoir de l'argent. Parce que ton instinct te dicte bien dans la bonne voie. Parce que tu es quelqu'un qui est très intelligent. Tu as de la finesse. Tu as de la maturité. Tu danses avec la vie. Tu danses avec la vie et ton talent, ton art est grandiose. Donc, ce que tu vas faire, ça va te porter de l'argent. Ça va te rapporter de l'argent. Donc, aie confiance, suis ton intuition, il te guide sur le bon chemin. D'où la chance arrive. D'où c'est le cadeau de la vie. C'est le cadeau de la vie pour mettre en place ce que tu souhaites réellement. Ici, peut-être en ce moment, tu es dans la solitude, tu es dans l'errance. Tu te sens dans le désert, tu te sens seul. Tu as envie de gagner ton indépendance. Ou pour d'autres, tu as envie de gagner ton indépendance. On t'annonce justement qu'il va y avoir une rencontre amoureuse. Une rencontre amoureuse avec quelqu'un que tu ne connais pas. Avec quelqu'un d'inconnu. Quelqu'un qui vient de loin. Quelqu'un qui n'est pas de mêmes origines que toi. C'est quelqu'un au départ qui va t'intimider, mais qui va te permettre de t'ouvrir et de te montrer, tel que tu es. C'est une personne qui va te donner une confiance en toi. C'est une personne qui va prendre soin de toi. C'est une personne qui va bien te traiter en tant que femme, en tant qu'époux. D'où, peut-être ça fait longtemps que tu es dans cet isolement-là. Ça fait longtemps que tu ne vois pas l'évolution de choses. D'où il faudra encore du temps pour rencontrer cette belle personne. Mais on te dit que et la protection est là. La protection des guides, la protection d'une maman, la protection d'un père et d'un grand-père et d'une grand-mère. J'entends une tante aussi. Donc, il y a les défunts qui sont là auprès de toi. Un fils. Ici, on a la tristesse. On a la tristesse et on est dans la mélancolie parce qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, parce qu'on en a marre par rapport à la situation actuelle. Et par rapport à la situation actuelle, pourquoi? Peut-être que tu es en contact avec la justice ou vis-à-vis d'un procès. C'est un procès lourd. C'est un procès lourd. C'est ça qui te fait que tu es dans la tristesse et tu es dans la mélancolie parce que ça traîne trop, parce que ça fait trop longtemps que ça dure cette histoire. Ici, on parle d'un personnage brune, quelqu'un qui a des longs cheveux. Quelqu'un qui a des longs cheveux avec qui peut-être que les choses prenaient du temps à se mettre en place ou par rapport à cette lenteur-là, les choses vont pouvoir, comment dire, étape par étape, vont pouvoir aller étape par étape par rapport à cette situation dans laquelle ça t'a mis dans la pauvreté profonde. Et ça a été une situation stérile qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas. Chacun faisait qu'à sa tête. Chacun ne voulait pas trouver un compromis, mais l'évolution est possible. On va pouvoir laisser l'ego de côté pour que justement on puisse s'entraider et aller vers, enfin trouver un accord pour qu'on puisse chacun aller vers sa nouvelle destinée, c'est-à-dire à mettre en place un projet, quel que soit le projet en question. Voilà. Ben écoute, j'espère que ça t'a parlé. J'aime bien faire ces cartes avec mon intuition. Vraiment. Combien de temps? Parce qu'à 32, ça s'arrête, mes amis. À 32, ça s'arrête. Et je vais te faire une dernière. Comme ça, c'est fait. Donc, il n'y a que du positif qui t'attend. Que du positif. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on peut t'annoncer, Seigneur? Qu'est-ce qu'on peut transmettre comme message aux personnes qui visualisent sur cette vidéo? Quels sont les messages pour ceux qui regarderont cette vidéo?
Tu penses à quelque chose. Tu penses à quelque chose à mettre en place. Tu penses à reprendre le contrôle. Tu penses à reprendre le pouvoir par rapport à une situation donnée. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais tu penses vraiment à ne plus te laisser faire. Tu penses vraiment à aller là où bon te semble. Aller là où la vie veut que tu sois. On va se dépêcher, sinon ça va se couper. Ici, on a, tu vas la découvrir. Oh! Tu vas la découverte. Tu vas la découverte de quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Où tu vas prendre quelque chose que tu ignorais jusque-là. D'où tu vas pouvoir t'adapter avec cette nouvelle vie qui s'annonce pour toi. Il y a un changement, il y a une transformation, il y a une reprise qui arrive là avec ta flamme jumelle. D'où c'est le cadeau de la vie. C'est le cadeau de la vie. Ces derniers temps, ça n'a pas été facile. Vous avez eu pas mal d'épreuves. D'où, maintenant, tu vas aller vers la découverte de quelque chose de nouveau que tu n'as pas encore vécu avec ta flamme jumelle. Il faut que je vérifie. On a la rivalité. Malgré la rivalité, tout se passe bien parce que tu lui plais à ta flamme jumelle. Malgré la rivalité qu'il y a eu, ça a figé votre relation. Avec ta flamme jumelle, tu lui plais et tu lui plais encore, il t'adore encore, il ou elle t'adore encore et veut vraiment, a envie de s'engager plus sérieusement et voudrait justement que votre relation puisse passer à un stade supérieur. D'où on est en train de se soigner, on est en train de se réparer par rapport à la rivalité qu'il y a eu. Oui, il y travaille par rapport à la... Ouh, zut, aux répétitions de chemin. Bon, j'ai mélangé, désolé. Ici, on a eu, on coupe, on va couper. On va couper, on va retrouver une clarté par rapport à la rivalité. On va se rendre compte que, on va voir la vérité par rapport à cette situation. Et on va se rendre compte qu'on a fait une erreur. Parce qu'on était dans l'infidélité, d'où on était dans l'illusion. On était dans l'illusion par rapport à cette situation, c'était absurde. D'où on retrouve une clarté et la vérité de la situation parce qu'on a acquis de la sagesse. D'où on va couper cette situation avec tact, avec justesse pour justement aller vers ce que nous tient réellement à cœur. Ouh. La renaissance. La renaissance, tu me plais, j'ai envie de m'engager. Je voudrais aller plus. Je voudrais plus d'engagement, plus de sincérité par rapport à cette situation. Donc, on t'invite à être clément dans cette situation ou à être clémence vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis de l'autre pour que justement cette nouvelle phase puisse aller vers le conflit. Voilà, je reprends, ça avait coupé. Encore 32 minutes, ça a coupé. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, donc c'est à toi d'être clément par rapport à cette situation parce que on vous annonce une nouvelle phase de votre vie. On vous annonce avec le phénix un renouveau par rapport à la fatigue que vous avez été, une résurrection de la relation. On vous annonce la renaissance de cette situation, de votre relation, d'où cette transformation. S'il y a eu une séparation, s'il y a eu un éloignement, toi ou ton autre, allez changer d'avis pour mettre en place un départ, c'est-à-dire aller vers de nouvelles horizons. Et ici, on a eu le cercueil et le marteau. Donc, on se soigne pour mettre fin à un passé lourd, pour mourir à l'ancien et renaître à nouveau. D'où on est en plein rappel que ça y est, le changement est là. Le changement est là, je me réveille. Je vais aller vers la stabilité, je vais aller vers justement une relation qui va durer dans le temps. Qui va durer dans le temps pour aller vers l'aboutissement de ce que je souhaite réellement. Oups. Alors, flamme jumelle. Flamme jumelle. Une carte. Une carte avec flamme jumelle. Ouais. Ta flamme jumelle était sous l'emprise de quelque chose
Sous l'emprise de quelque chose, des énergies toxiques, ça peut être l'entourage proche, l'entourage éloigné, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut aussi être d'autres personnes en qui il avait de l'emprise. Quelque chose de très fort. Quelque chose de très fort, même voire une emprise au niveau maléfique. C'est-à-dire la magie noire, tout ça, avec ta flamme jumelle. D'où cette situation a été figée. On t'annonce que malgré cette froideur qu'il y a eu entre vous, malgré cette situation figée, malgré cette stagnation-là qu'il y a eu entre vous, on t'annonce de l'amour, de la douceur. De la douceur parce que c'est la fin de ce cycle. Entre-temps, les choses vont pouvoir évoluer. Les choses vont pouvoir avancer. C'est-à-dire, je gagne en croissance en croissance, en expansion, par rapport à ce qui était figé, par rapport à une emprise, pour pouvoir aller vers un avancement concret. C'est-à-dire, je retrouve une sécurité, je retrouve une stabilité. En mettant en place un déménagement ou en retrouvant un équilibre dans mon être profond, mon moi intérieur. Oui, ben dis donc, ça sort souvent en ce moment. Voilà, donc ma chérie, mon chéri, oh, ben voilà, la résurrection d'un engagement sincère, des propositions pour des célibataires, une union, une bague de fiançailles concernant ce renouveau, concernant cette renaissance. Donc, la rivalité, donc voilà, on a vu ce coup de poignard qu'il y a eu par rapport à cette rivalité, d'où cette souffrance. Cette trahison qu'il y a eu, on va pouvoir justement retrouver une clarté parce qu'on était confuse, parce qu'on ne voyait pas clair et on va se rendre compte que cette infidélité qu'on a fait, ça a été une situation absurde. On a fait une erreur, d'où on voit la vérité par rapport à cette situation-là. Et on fait les choses avec tact comme on a vu tout à l'heure. On l'a vu ici et là, on se soigne, on est en réparation par rapport aux dégâts qu'il y a eu au sein de cette relation ou par rapport à notre cœur qui était blessé ou par rapport au chemin répétitif. Vous avez travaillé là-dessus. D'où, en travaillant dessus, on met fin. On met fin pour justement parler, mettre en place des conversations ou se retrouver pour discuter de tout cela, pour justement aller vers notre avenir, c'est-à-dire à mettre en place un changement et pour aller vers une relation stable dans le temps, pour que les choses puissent avancer tout naturellement vers où on souhaite. Et ici, on a notre âme sœur, donc notre flamme jumelle. On était sous l'emprise, comme on l'a vu tout à l'heure. Par rapport à cette emprise, avec notre flamme jumelle, on va pouvoir justement aller vers les beaux jours qui arrivent et retrouver la joie et le bonheur par rapport à notre flamme jumelle. Parce que toutes les, comment dire, malgré ces difficultés, malgré les épreuves qu'on a vécues, quelles qu'elles soient avec l'emprise, ça a été tellement difficile, ça a été tellement terrible. Ça nous a même permis de perdre confiance en soi, ça nous a mis plus bas que terre, mais on va pouvoir se libérer de ces emprises pour justement aller vers les beaux jours. Donc ici, on va pouvoir justement, on n'est plus confuse par rapport à cette situation qui était glaciale, par rapport à cette situation qui était stagnante. On va pouvoir rompre avec ça. On va pouvoir justement se réparer pendant cette situation glaciale figée pour pouvoir recoller les morceaux. C'est-à-dire, on retrouve une sécurité, on met en place un déménagement, soit on fait l'acquisition d'un bien, soit on retrouve une stabilité au niveau émotionnel. Et on va demander ce serpent,
Et oui, ça a été les addictions malsaines. Ça a été les addictions malsaines, c'était l'obsession de nuire à une personne, l'obsession de prendre le contrôle de la personne, l'obsession de posséder quelqu'un, en fait. De posséder quelqu'un parce qu'on est attiré par quelque chose. Mais on va se libérer de ça. Et ce coup de poignard. Malgré ce coup de poignard, ta flamme jumelle te dit, je te veux, je veux une nouvelle vie avec toi et je te veux. Je te veux pour aller vers des fiançailles, pour aller vers un engagement. Pour qu'on puisse se rencontrer et parler de notre avenir ensemble. Et cette emprise, s'il te plaît Seigneur, cette emprise, qu'est-ce que je peux leur... Une réponse, un message par rapport à l'emprise, Seigneur. Et oui, ça va te permettre de grandir, de t'élever, d'élever ton âme. De lever ton âme par rapport à la régression dans laquelle tu étais. Tu vas pouvoir progresser. Et soit tu vas surmonter les obstacles que tu as eus. D'où tu es en préparation pour aller vers un engagement sincère avec la flamme jumelle, toi ou lui. Parce qu'on a compris ces codépendances. On a compris ces codépendances qui sont ici. Ce sont les addictions. On courait après de relations malsaines. Mais bon, c'était nécessaire de passer par là. Oups. Et oui. Donc, voilà, on met fin. On met fin au passé lourd. On met fin au passé lourd. On met fin à la froideur. Pour ouvrir la porte, c'est-à-dire vers le commencement de quelque chose, vers le début de quelque chose, parce que c'est la fin du cycle. On quitte l'ancien pour aller vers le renouveau. Donc, c'est positif, parce qu'on a pris connaissance de nos codépendances, d'où cette transformation qui arrive pour retrouver une stabilité au sein de notre foyer, au sein de notre domicile, en moins profond, ou en mettant en place justement un déménagement, ou en faisant un achat en commun. Et oui, parce qu'on s'est senti vraiment dans un mal-être profond. Dans un mal-être profond parce qu'on s'est senti manipulé. Comme on s'est senti manipulé, on avait cette sensation qu'on nous prenait pour un pantin, ou c'était quelqu'un qui nous a tellement menti par rapport à une situation, d'où on avait une image de nous qui était déformée, on avait une image de nous qui n'était pas correcte, on avait une image de nous qui était mauvaise. Mais on guérit les blessures, on guérit nos plaies par rapport à ça, d'où on comprend que finalement, il fallait passer par là pour comprendre, comprendre ces codépendances, pour gagner en liberté et gagner en autonomie par rapport à ces codépendances malsaines. On va dire au revoir à ces codépendances. On va pouvoir quitter cette situation malsaine. On va pouvoir abandonner cette situation malsaine pour partir ailleurs. D'où on ne se cache plus, on ne se déguise plus par rapport à ces mensonges à soi-même ou en face de soi. Donc, on va se montrer tel qu'on est. On va pouvoir justement retrouver un esprit sain et un esprit sain et un corps sain. Voilà. Et oui, on retrouve le discernement, on n'est plus aveuglé, on a pris connaissance de certains mystères qui étaient là. D'où maintenant, on va pouvoir aller vers ce qu'on veut. Et oui, on va vers nos aspirations, on retrouve une nouvelle perception, on voit clair, on a un ensemble de vues de cette situation beaucoup plus large par rapport à la restriction dans laquelle on était. On sort, on va pouvoir organiser les choses, on va pouvoir accepter les invitations, on va pouvoir sortir en soirée, on va pouvoir s'amuser tout simplement. Enfin se sentir heureux et retrouver cette stabilité. Cette stabilité dans laquelle on cherchait depuis un moment. On quitte, ciao, la détresse, ciao, l'indécision, ciao, le déséquilibre.
pour justement aller vers un mieux-être. Et c'est la certitude. Parfait. Ben voilà. Bravo mes amis. Bravo, bravo, bravo. Ben écoutez, j'espère que ça parlait. Ça parlait, ça parlait, ça parlait. Voilà. Écoutez, écoutez. Et ben là, c'est combien? 12 minutes. Voilà. Et voilà ma loulou, mon loulou. Alors, qu'est-ce que je fais? Celui-ci, rapidement. Comme je suis contente pour ma fille là, j'ai un travail après. Demain, j'ai du boulot. J'ai pas mal de boulot demain. Donc, demain, je ne pourrai pas faire des vidéos parce que si j'ai un moment, quand il fait chaud comme ça, on n'a pas trop l'appétit. Hein. Alors, pour toi, qu'est-ce qu'on peut te dire rapidement par rapport à ta situation actuelle? On va faire rapidement, mes amis. Sinon, la vidéo, elle va durer très, très longtemps. Ouh, on a les guides, on est guidé. On est guidé pour abandonner une situation. On va retrouver une clarté, hein, une vision claire. Parce que on va quitter une situation. Une situation, on va rompre avec une situation. On va rompre avec une manière d'être. Pour l'instant, on est dans le détachement. On lâche prise par rapport à une situation. Pour aller vers la fidélité et la loyauté. En soi-même ou vis-à-vis de nos relations. Donc, on va couper, mes amis. Pour toi qui regardera cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut te dire, Seigneur Jésus? Je souhaite transmettre comme message. Il y a une prise de décision qui est là. Soit tu as patienté depuis 2 mois, ou on te dit d'attendre encore 2 mois. Pour que, justement, tes 2 mois sera nécessaire pour que tu puisses t'élever. Pour que tu puisses te lever toi ou en face de toi, pour que tu puisses t'élever et prendre des bonnes décisions qui vont te permettre d'avancer vers l'avant. Et on te dit par rapport à ça, tu es en train d'acquérir de la sagesse en face de toi, en train d'acquérir de la sagesse pour justement avoir un bon raisonnement à apporter les actions à un niveau supérieur. Et ici, on a, c'était ta destinée de toute façon de passer par cette situation. Parce que ta destinée, c'est d'être avec la personne ou la destinée, c'est d'aller vers où tu veux réellement. Parce que tu vas mettre en place des communications ou tu vas recevoir des communications et tu vas parler par rapport à ces communications. Ça parle d'un choix à faire. Ça parle d'un choix à faire, d'une décision à prendre. Cette décision-là, on doit écouter notre intuition, on doit écouter notre âme. D'où on est en train de guérir, on est en train de s'aligner avec ce qu'on veut réellement pour avoir un bon raisonnement en prenant la bonne décision concernant une tromperie, concernant un adultère. Un adultère. D'où on est dans la méfiance également. Ici, on est dans un amour véritable. On est dans un amour véritable, on est dans un amour inconditionnel parce que, comme on a le temps pour que nous puissions faire justement, voir la belle personne que nous sommes, pour voir qu'il y a de la beauté qui nous entoure, nous-mêmes nous sommes la beauté de la vie, d'où on va pouvoir justement prendre les décisions, porter les actions à un niveau supérieur avec sagesse, avec intelligence. Et ici, comme on a on retrouve un bon raisonnement et on a acquis de la sagesse, ça nous permet justement de savoir où on va. C'est-à-dire aller vers la naissance d'un projet, la naissance d'une rencontre, la naissance d'un but, la naissance d'une vie commune à 2, ou voir un bébé, créer notre propre famille. Pour l'instant, notre destinée était, pour aller vers notre destinée, il y a un temps de pause, il y a un temps d'arrêt pour réfléchir, d'où la patience. La patience parce que tu dois acquérir plus de maturité, tu dois savoir où tu veux aller vraiment. Et ici, on a les communications. Donc, par rapport à ces communications-là, l'archange Michael t'aide. Aide que, par rapport à ces communications-là, vous puissiez trouver un compromis où pour que tu puisses dire ce que tu as envie de dire ou pour que l'autre puisse dire ce qu'il a envie de dire pour trouver une solution et aller vers ce que tu souhaites. Et ici, on a le choix. Donc, le choix par rapport à une tromperie. Ah oui. Donc,
Tu dois faire le choix par rapport à un retour d'une personne. Par rapport à ce choix-là, écoute ton âme. De toute façon, je pense que tu vas écouter ton âme. Tu ne vas pas le faire avec l'insouciance, hein, parce que de toute façon, tu es guidé par l'archange Michael, te guide et ta famille. Parce qu'il y a une tromperie ou une adultère où on est dans la méfiance par rapport à ce jeune homme qui revient vers nous. Pourquoi? Parce que ce jeune homme-là voulait s'amuser. Ce jeune homme-là voulait profiter de la vie. Ce jeune homme-là voulait justement n'est pas s'engager tout de suite, hein, n'est pas créer une famille tout de suite, parce que peut-être ça lui faisait trop peur cette situation. D'où hein, ce jeune homme-là a encore un peu de patience malgré cette tromperie qu'il y a eu, parce qu'on a besoin de se ressourcer, on a besoin de gagner en sagesse et de retrouver un bon raisonnement hein, pour justement nous écouter et prendre la décision avec intelligence pour mettre en place des communications et revenir vers la personne parce qu'on se rend compte qu'on est dans un amour véritable. Et ici, on a acquis de la sagesse. On a besoin de gagner en sagesse et en maturité et pour se rendre compte qu'on est dans un amour véritable. Ici, on va porter les actions à un niveau supérieur. Pourquoi? Parce qu'on a acquis un bon raisonnement, parce qu'on voit qu'on est la belle personne ou parce qu'on voit que l'autre elle est belle et on voit la beauté de la vie, de nous-mêmes et de l'autre, d'où on envoie un message, d'où on reçoit un message. Et ici, on a stop. Pour l'instant, c'est non. C'est non pourquoi? Parce que je n'ai pas la sagesse, parce que je suis trop enfantin, parce que je suis trop superficielle. Donc, c'est non là aujourd'hui. D'où la patience pour que je puisse acquérir de la sagesse et avoir un bon raisonnement et me rendre compte que je suis prêt à mettre en place la naissance, je suis prêt à m'installer avec toi ou voir un bébé. Et ici, on a eu la loyauté. Donc, pour l'instant, temps et pause pour aller vers ma destinée parce que je dois me guérir, parce que je dois retrouver la maturité pour enfin aller vers ma destinée. C'est-à-dire aller vers justement la loyauté et la fidélité et l'intégrité de notre relation parce que j'ai acquis de la sagesse. Et ici, on a eu la protection. Donc, par rapport à ces communications qu'il va y avoir, l'archange Michael est là et il y a la protection des guides également qui sont là et de vos défunts. Et ici, on a l'homme. Donc, ce jeune homme superficiel va gagner en maturité, d'où je fais un bon choix pour revenir vers la personne. Et ici, on a eu la transformation. Ben voilà. Tout est dit, mes amis. Tromperie, adultère, méfiance. Ce jeune homme, là, on a vu, il est en train de se transformer. Donc, cette tromperie, cet adultère était nécessaire pour le transformer, pour le métamorphoser, pour qu'il puisse gagner en sagesse, pour qu'il puisse avoir un bon raisonnement en se centrant à lui-même ou à elle-même pour mettre en place ce renouveau et mettre en place ce changement-là qui va te donner des ailes. D'où je me rends compte qu'on est dans un amour inconditionnel parce que j'ai acquis de la sagesse ou même on va vieillir ensemble. Voilà mes amis, tout simplement. J'espère que vraiment ça t'a parlé. Ça t'a parlé et que je t'aime, je t'envoie beaucoup d'amour et je t'envoie beaucoup d'énergie positive et que Dieu te bénisse et courage, les choses arrivent, prends soin de toi et puis voilà, à bientôt, ciao ciao.